Comment résumer une ville comme Metz? Cette ville de 123 000 habitants cache en elle plusieurs secrets. De la place de la Comédie à la place du Roi Georges, en passant par la place Saint-Jacques, entre l'architecture moderne du centre Pompidou et l'architecture médiévale de la Porte des Allemands, rien qu'avec ses bâtiments, ses rues et ses jardins, Metz raconte des siècles d'histoire marqués par la guerre et l'occupation allemande. Et malgré son riche passé, Metz est encore une métropole en plein développement qui a bataillé pour obtenir ce titre. Elle n'est peut-être pas aussi attractive que sa rivale Meurthe-et-Mosellane, qui jouit d'être une ville étudiante dont le centre se porte très bien. Cette ville est souvent critiquée par ses propres habitants, mais ce sont ces mêmes habitants qui la défendent coûte que coûte lorsqu'un non-messin la critique. Metz a souvent lutté avec Nancy pour avoir le titre de meilleure ville de Lorraine. Et s'il y a bien un domaine dans lequel Metz bat Nancy, c'est bien dans le football. Car oui, le club de Metz est comme la ville, extrêmement riche en histoire. Que cela aille de l'élimination du Barça en 1984 à la relégation en Ligue 2 la saison dernière, en passant par la Coupe de France de 1986, le FC Metz est un club riche en histoire. Et comment un club aussi petit que le FC Metz a pu compter dans ses rangs autant d'excellents joueurs, mais paradoxalement avoir des résultats aussi médiocres? Alors oui, ma ville c'est pas la plus belle. Mon club c'est loin d'être le plus beau. Mais ça reste mon club. Lorsqu'un jeune joueur brille au FC Metz, il illumine les yeux de toute une ville et rend fière toute une région. Et la saison dernière, alors que les yeux du football français étaient rivés sur le Roi Georges, un autre jeune joueur a su tirer son épingle du jeu. Waouh, c'était presque beau. Et c'est quoi son petit nom à lui? Son nom, c'est Lamine Camara. Mais il est parti à Monaco depuis. Ta longue tirade, fallait la faire sur Monaco, pas sur Metz. En plus, tout le monde s'en fout de Metz. C'est la plus belle, mon club c'est le plus beau. Football club de Metz, je t'aime. Pourquoi je chanterai bien haut? Lamine Camara est un milieu de terrain né le 24 janvier 2004 à Diouloulou au Sénégal. Il s'inscrira en premier dans le club local du Domassou Diouloulou. À ce moment, tous les habitants du village remarquent le talent du jeune Lamine. Tout le monde, sauf son père. Mais lorsqu'il comprit que son fils était spécial, il le fit déménager avec lui à Dakar pour qu'il rejoigne la Galaxy FA. Un an plus tard, il retourne dans sa région natale, la Casamance, pour rejoindre le Casa Sport. Il jouera pour les U17, parce que tu penses qu'on sait ce que c'est que le Casa Sport. Mais t'y connais pas grand chose en football sénégalais toi. Comme toi avant d'écrire cette vidéo. Pas faux. Le Casa Sport est un des plus grands clubs de la Ligue 1 sénégalaise, représentant la ville de Ziguinchor. Il ne compte que 2 titres de champion, gagnés en 2012 et en 2022, année où il gagnera également sa 4e Coupe du Sénégal. Ce club a pu compter dans ses rangs certains joueurs plus ou moins connus comme Jules Bocandé ou Youssouf Mamadou Badji. Mais le joueur le plus connu passé par le club reste quand même Nicolas Jackson. 2 épisodes que tu parles de lui, ça commence à devenir du harcèlement à ce niveau. Pendant 2 vidéos d'affilée, j'ai parlé de Thibaut Courtois et pourtant j'ai toujours pas reçu de plainte, donc j'imagine qu'il s'en remettra. Bref, revenons au sujet principal. Donc il jouera pour les U17 à 15 ans, montrant encore une fois une extrême précocité. Et c'est lors d'un tournoi à Kaolack qu'un des recruteurs de Génération Foot va observer Lamine et décider de le prendre. Lamine finira même meilleur joueur du tournoi de Kaolack et signe à Génération Foot en 2019. À Génération Foot, il rejoint d'abord le centre de formation en novembre 2019 avant d'intégrer les pros en 2022, alors âgé de 18 ans. En même temps, il est sélectionné avec le Sénégal pour participer à la Coupe COSAFA. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Bon. La Coupe COSAFA est une compétition réunissant les pays membres de la COSAFA créée en 1997. Et je vais devoir expliquer ce que c'est que la COSAFA, j'imagine. La COSAFA, ou Conseil des associations de football d'Afrique australe, désigne une association des nations de football d'Afrique australe. Et l'Afrique australe est une zone géographique et culturelle d'Afrique réunissant plusieurs pays se trouvant dans le sud de l'Afrique. Des pays comme Angola, le Botswana, les Comores, les Swatini, les Lesotho, le Madagascar, Malawi, les îles Maurice, le Mozambique, la Namibie, l'Afrique du Sud, les Seychelles, la Zambie et le Zimbabwe. Donc la Coupe COSAFA est une compétition réunissant les pays membres de la COSAFA, créée en 1997. Lors de chaque édition de ce tournoi, des nations non membres de la COSAFA sont invitées à participer, à la star du Congo en 2016 et, dans le cas de 2022, du Sénégal. Et pour info, l'actuel tenant du titre est l'Angola, mais le pays le plus titré est la Zambie. C'est bon, tout le monde a les bases maintenant? Le Sénégal finira 3e de la compétition et Lamine Camara éblouira la compétition de par son talent en marquant un magnifique coup franc et en adressant une passe décisive. Dans la foulée, il disputera le championnat d'Afrique des Nations avec le Sénégal. À ne pas confondre avec la CAN, qui est la Coupe d'Afrique des Nations, pas le championnat. Et c'est quoi la différence?
Lors de la CAN, tous les joueurs d'un pays sont sélectionnables tant qu'ils ont la nationalité sportive. Tandis que pour la CHAN, seuls les joueurs jouant dans les championnats locaux peuvent participer. Durant la CHAN, Lamine Camara sera élu meilleur jeune joueur du tournoi, comptant 3 titres d'homme du match au total. Il mènera son équipe à la victoire finale où après un match nul 0-0 face à l'Algérie, le Sénégal l'emportera 5-4 au tir au but. Au-delà du titre et des stats, c'est dans le jeu que se joue l'importance de Lamine Camara. D'un point de vue défensif, Lamine Camara récupère un nombre conséquent de ballons par match, ratissant un nombre de ballons incalculable. Or, Lamine Camara est un joueur complet, polyvalent, qui a également un apport offensif. Courte, longue, à ras de terre ou lobée, les passes de Lamine Camara parviennent à trouver ses coéquipiers lorsqu'il le souhaite. Il n'hésite pas à tenter des passes latérales lobées pour envoyer la balle aux ailiers. Mais ce qui me choque le plus avec Lamine Camara, c'est sa vista. Il arrive à voir un coéquipier qui part en profondeur en étant entouré par des défenseurs adverses et à lui transmettre le ballon pile dans sa course. Lamine Camara est un véritable créateur d'occasions de but. Mais sa dernière et plus précieuse qualité qu'il a mis en exergue lors de ce tournoi, c'est sa qualité de dribble. Dribbler pour attraper une mauvaise passe, il sait faire. Dribbler pour se sortir d'un pressing intense, il sait faire. Dribbler deux joueurs, il sait faire. Dribbler pour humilier l'adversaire, il sait le faire. Honnêtement, sur cette compétition, Lamine Camara est injouable. Dans la foulée, il va participer à la CAN U20 en Égypte en 2023 qu'il va remporter et surtout dans laquelle il sera élu meilleur joueur. Il terminera la CAN avec 2 buts et 2 passes décisives au compteur. Il est à cet instant le joueur le plus prometteur d'Afrique, le joyau du continent. Un joyau qui a récemment quitté Génération Foot pour le FC Metz. Il part de Génération Foot avec 13 matchs au compteur, 805 minutes et 3 buts et une passe décisive. Le 2 février 2023, le FC Metz signe le plus grand espoir du football africain. Malgré son statut de grand espoir, il ne joue que 4 petits matchs en Ligue 2. En effet, lors de cette saison de Ligue 2, Lamine Camara passe derrière Youssef Maziz au poste de milieu offensif et Laszlo Bologna n'ose pas encore positionner Lamine Camara à d'autres postes que milieu offensif. Malgré ça, il va réussir à tout de même faire une passe décisive face à Saint-Etienne, match durant lequel il va démontrer toutes ses qualités. Lamine Camara n'est pas titulaire, mais on sent qu'il sera un élément moteur de la saison prochaine. Et cela va se confirmer. Le FC Metz remonte enfin en Ligue 1 et Youssef Maziz part du côté de Louvain. Lamine Camara découvre enfin la Ligue 1 et le top niveau européen. Sérieusement, la Ligue 1 top niveau européen ? Il va le découvrir de la manière la plus violente avec une défaite 5-1 en guise de premier match face au Stade Rennais. Après ce match, il sera remplaçant dans le choc face à l'OM, mais il reviendra dans le 11 de départ contre Clermont. À cet instant, le coach roumain décide de le repositionner en 8. Il découvre une certaine polyvalence au jeune Lamine qui alternera entre un rôle de 10, 8 et surtout de 6 au cours des 33 matchs de Ligue 1 que le milieu sénégalais jouera. Au cours de cette saison, Lamine Camara démontre toutes ses qualités habituelles et va surtout reproduire ce qu'il sait faire depuis toujours. Récupération, tacle, passe, dribble, il est le patron du milieu messin. Et bien qu'il joue la majorité de ses matchs au poste de numéro 6, cela ne l'empêche pas de soigner ses statistiques offensives avec 1 but et 4 passes décisives. Cependant, Metz reste Metz et sera relégué à la fin de saison. Et malgré la relégation du FC Metz, Lamine Camara sera élu pépite de la saison de Ligue 1. Et lors de la saison, Lamine Camara va évoluer pour la première fois avec l'équipe du Sénégal lors de la CAN. Le Sénégal ira jusqu'en 8e de finale du tournoi en perdant face à la Côte d'Ivoire, grande vainqueur de cette compétition. Il signera un doublé contre la Gambie lors du premier match et au-delà de ses 2 buts, Lamine Camara choque le monde du football en se muant en un véritable leader dans ce milieu de terrain sénégalais, aux côtés de Pape Matar Sarr. C'est donc avec ce statut de meilleur jeune joueur de Ligue 1 et celle de grand espoir du football sénégalais que Lamine Camara signe à Monaco pour 15 millions d'euros. Avec le club de la Principauté, Lamine Camara a joué 2 matchs qui se sont soldés par 2 victoires ponctuées par des solides performances et un but face à Lyon. Désormais, il connaît bien le grand football et la Ligue 1. Son adaptation express n'en est pas réellement une, mais la vraie question qui se pose avec Lamine Camara, c'est de savoir dans quelle position il va évoluer cette saison. Adi Hutter change le dispositif fréquemment et n'est pas dogmatique. Il peut alterner entre faire jouer son équipe en 4-4-2 ou 3-4-1-2, mais sur les 2 derniers matchs, l'ASM a évolué en 4-2-3-1. Et dans ce dispositif, Lamine Camara a évolué comme un milieu défensif avec Zakaria à ses côtés, même si son rôle était plus celui d'un box-to-box qu'autre chose. Cette saison, il va également découvrir la Ligue des Champions avec l'AS Monaco et devra se confronter au milieu d'Aston Villa, Benfica, l'Inter, Arsenal ou encore celui du FC Barcelone. Il sera très intéressant de suivre ces matchs pour savoir si oui ou non, Lamine Camara a déjà les épaules pour se confronter au meilleur milieu du monde. À peine 20 ans, Lamine Camara s'annonce comme l'un des joueurs les plus excitants de cette Ligue 1 qui va continuer de s'améliorer et d'avoir une progression des plus linéaires avant d'aller titiller les plus grands clubs mondiaux. Mais bon, pour ça, il faudrait débourser un demi-smic dans un abonnement à 30 balles pour DAZN.